Champion 2012, champion 2011, champion de Belgique. Bientôt champion du monde. Yes, yes, yeah. Voilà, ça fait du bien aux yeux. Ok, on puisse. Je m'appelle Sofiane El Marnissi, plus connu sur le nom de Bangkok. Et on est ici en direct de Electrabel Street Heroes. At the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rise and then we keep marching. Donc voilà, les débuts que j'ai commencé, c'était vraiment à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, quand j'ai commencé à regarder les publicités sur Internet. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie. Et donc après ça, en fait, à l'avoir vu en direct, je n'en avais jamais vu. Et la première fois que j'avais vu cet événement, c'est exactement dans cette même place où j'avais rencontré Céane, que vous allez voir tout à l'heure. Voilà, ça avait commencé vraiment avec lui. On avait commencé pour un tournoi de Pana, donc il m'avait un peu dit de monter sur la scène et de le défier. Et quand je suis arrivé, j'ai réussi à le défier. Et donc c'est voilà, depuis à partir de ce moment-là que je connais. Alors Sofiane, la première fois que je l'ai rencontré, c'était un peu marrant. Je suis venu en Belgique. Il y avait un événement qui s'appelait To Street to Freestyle, organisé par Antoine Jehan. Et je suis venu la première année, c'est là que j'ai fait ma première démo à l'étranger. J'avais payé mon billet pour venir, juste pour faire une démo par passion. Et j'avais kiffé. Et l'année d'après, il m'a rappelé, Antoine, il m'a dit ouais, ce serait bien que tu viennes, mais dans un contexte différent. Et moi, comme j'avais vu qu'un peu tout le monde jouait pas là, j'avais commencé à en faire en France et je commençais à devenir un peu connu en France. Mais je savais pas qu'en Belgique, ils avaient un super niveau. Donc je suis venu en Belgique et Antoine il m'a dit bah vas-y, tu sais quoi, tu vas dévier tous les Belges au Pana. Mais quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que c'est eux qui étaient forts au petit pont. Donc c'était un peu difficile pour moi, mais j'avais commencé à mettre des petits points à tout le monde, même si j'étais un petit peu moins fort en fait. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait moyen, donc j'ai commencé. Et à la fin de l'événement, il y a un petit qui est venu de nulle part. Et quand il a touché le ballon, j'ai vu que c'était différent des autres, qu'il avait un niveau supérieur. Et c'était très très dur à jouer contre lui. On a fini par égalité. Il m'a mis des gestes techniques, j'ai mis des gestes techniques. C'était un peu égalité. Mais on voyait que c'était plus dur contre lui que contre les autres. Et je l'ai salé à la fin, il m'a dit ouais, je m'appelle Sofiane, je regarde sur internet et tout. Et moi aussi je fais des panas et tout ça. Et quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il était doué, j'ai fait ouais, tu fais du freestyle. Il m'a dit non, moi je suis un genre de street soccer. Et j'ai dit tu sais quoi Sofiane, si tu fais pas de freestyle, les gens ils vont pas s'intéresser au pana parce que c'est trop, ça ressemble au foot. Pour devenir un joueur de rue, il faut être complet, il faut être capable de faire tout ce qui touche au football de rue. Du freestyle, du 1 contre 1, du 2 contre 2, 3 contre 3, 5 contre 5. Il faut savoir tout faire. Et quand tu vas tout faire, tu pourras aller sur tous les terrains. Et du coup, en fait, il m'a écouté et maintenant, c'est un des meilleurs freestylers du monde. Et il fait partie de notre groupe S3. Et voilà, on est ensemble. Et je suis content parce que c'est vraiment le jeune qui a suivi un petit peu ce que j'ai fait et qu'aujourd'hui, je vois que c'est un peu ma relève en fait. Voilà. Quarterfinal number 3 that's coming up here with Dan the Man going up against Sofiane. Ireland versus Belgium. Round of 16 win. It almost looked like he was surprised that he got through to the next round. That's it.
2 years ago, he was also at the World Finals, but he didn't make it to the top 16. So I think the fact that he made it to the top 16 was already such an achievement that he wasn't expecting anything more. J'ai été vice-champion du monde en 2007 au Qatar. J'ai été 3 fois champion de Belgique du Red Bull Freestyle. J'ai été 2 fois champion de Electrabel Street et Rose. 1 fois champion d'Europe au Danemark. J'ai fait partie des top 8 international au Red Bull mondial cette année à Tokyo et l'année passée à Lecce et aussi en Afrique du Sud en 2010. That's an interesting new move there. Yep. Very good flow by Soufiane. It's almost like you have to be hard keyboard, hard baller in order to get any. Il y a 2 formes de spécialité. Il y a la forme qui s'appelle le street soccer et le freestyle football. Le street soccer, c'est tout ce qui différencie à jouer et à humilier une personne face à face. Ça veut dire en lui mettant un petit pont, en lui faisant chercher le ballon. Donc tout ça, c'est une forme de personne qui n'a pas eu la chance de pouvoir jouer sur un grand terrain et qui a tout simplement voulu avoir une autre image du football. Et justement, cette image-là, c'est le street soccer. Donc après aussi, on a le freestyle foot. Le freestyle foot, c'est aussi à peu près pareil. Donc, comme vous avez pu voir Ronaldinho quand il venait d'arriver à Barcelone, il prenait la balle et il s'amusait un peu à jouer avec la tête. Donc là, c'est pareil, sauf que les gens essayent de se diviser avec plusieurs parties qui s'appellent le upper, le lower, le sit down, la créativité, le contrôle. Et tout ça, c'est des points qui jouent sur le freestyle foot. Donc voilà, c'est 2 points totalement différents entre le street soccer et le freestyle. Mon grand but, c'est de gagner le grand championnat du monde, le championnat du monde du Red Bull dans lequel je viens. Donc j'étais à Tokyo et j'ai eu la petite blessure qui m'a permis de ne pas pouvoir continuer, même si je suis arrivé en quart de finale. Mais je pense que c'est la compétition que j'aimerais avoir. Parce que j'ai déjà tout gagné, je pense. J'ai déjà tout gagné, toutes les compétitions. J'aimerais juste gagner le Red Bull Freestyle World Final. Pour tous ceux qui regardent, donc voilà, si vous voulez vous mettre dans le freestyle, faites pas comme moi, j'ai eu la grande erreur d'arrêter l'école. Et ça, faut pas le faire justement, faut continuer, faut ziyar, faut pas lâcher l'école. Et justement, à partir de ce moment-là, quand tu ramènes ton bac, là tu peux faire plaisir à tes parents. Une fois que tu fais plaisir à tes parents, tu te fais plaisir à toi-même. Tu prends ton ballon et là tu fais ce que tu veux. Mais au moins, de l'autre côté, tu sais que tu as un bac, tu sais que tu as un diplôme, tu sais que tu as un métier. Et aussi, je voudrais faire une grande dédicace pour Rumi TV qui font vraiment beaucoup de choses pour tous les talents urbains marocains ici en Belgique et à l'Europe. Donc vraiment big up, c'est des projets comme ça, j'en ai rarement entendu. Et je pense que c'est une très très bonne forme de pouvoir respecter tous les artistes ici en Belgique. Franchement, respect.